Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui lundi pour une vidéo, donc pour un défi auquel je participe, c'est un défi annuel. Euh, donc c'est sur la chaîne Décrispation, je mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne et vers son défi qu'elle propose. Donc soit vous inscrivez à participer à un défi donc des 12 créations, donc une création par mois, soit au défi des 24 créations, donc 2 créations par mois. Donc les défis seront annoncés sur sa chaîne tous les mois. Et donc en fait tous les mois, comment dire, alors je crois, il me semble avoir compris que tous les mois en fait comment dire, le format change. Ben, du coup, on aura un thème imposé par mois. Voilà, et on peut lui donner des idées de thèmes et de formats, donc à chaque fois pour tous les mois en fait. En tout cas, pour toutes celles qui participent, toutes celles qui ne participent pas, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai instauré ce défi, donc posez-lui la question sous sa vidéo, je ne sais pas. Voilà, donc pour le défi des 12 mois. Donc ce mois-ci, c'est une carte Kiss. Une carte Kiss, c'est quoi? C'est une petite carte comme ça. Donc ça a été inventé par Kiki Création. Alors je vais reprendre parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, j'ai tout renoté parce que je me souvenais plus exactement ce qu'il fallait faire et pas faire. Alors attendez. Oui, donc c'est une carte Kiss. Donc la carte Kiss, ça veut dire donc Kiki, puisque la personne qui l'a inventée, c'est la personne de Kiki Création, la chaîne Kiki Création, je vais y arriver. Donc ça veut dire Kiki, information, scrap, puisqu'au dos de cette carte, dont je vais vous donner les dimensions juste après, il faut mettre les informations qui vous concernent, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date anniversaire si vous voulez la noter, votre adresse mail, votre chaîne YouTube si vous en avez une, hein, ou les pseudos que vous utilisez sur les différents réseaux sociaux, vos goûts en scrap, c'est-à-dire si vous aimez le vintage, plutôt le thème enfantin, le mix média, enfin tous ces trucs-là. Tout ce qui peut vous concerner en fait au dos de cette carte. Vous pouvez aussi mettre le timbre, parce qu'en fait, quand vous envoyez un kiss à quelqu'un, la personne doit vous en renvoyer un. C'est un échange en fait. Et donc, la plupart du temps, on met le timbre de la personne qui vous a envoyé le kiss en haut, là, ici, enfin, où vous voulez, hein, sur la carte, au dos. Voilà. Donc, il faut prendre un papier blanc pour le fond, pas pour l'arrière, au moins pour l'arrière, pour pouvoir écrire les informations, hein, bien entendu. Donc moi j'ai pris un papier aquarelle de chez Action, comme ça là ici j'ai une partie qui est un peu plus granuleuse où je peux faire de l'aquarelle si j'en ai envie, et sinon voilà, sinon on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc la carte fait 10,5 sur 14,5. Attendez, je vais me remettre dans le truc. 14,5 sur 10,5. Voilà. Vous arrondissez les angles ou pas, c'est à votre choix. Et en gros, il n'y a pas de contrainte sur ce format. Sauf que, en fait, dans la création, vous devez marquer le mot KISS quelque part, donc K-I-S, quelque part, et en fait, la personne doit le chercher et le trouver sur la création. Donc, moi, je ne le ferai pas sur la vidéo, je vais le cacher hors caméra. Comme ça, quand on va envoyer parce que le but de ce challenge, c'est à la fin des 12 mois, envoyer à une personne, donc à un binôme, toutes les créations que l'on a faites. Voilà, toutes les créations que l'on a faites. Voilà, donc moi je me suis inscrite au challenge 12 mois et 24, 12 mois, pas 24 mois, non, 12 créations et le 24 créations. Et en fait, à la fin, si vraiment on n'est pas sûr de pouvoir tout finir les 24 créations, on peut envoyer un mail, un message à Christine de la chaîne Décrispation pour lui dire, bah écoute, je suis désolée, je ne pourrai pas faire les 24 créations. Voilà, vous pouvez rattraper aussi votre retard, vous pouvez reprendre le défi en cours et voilà, et rattraper votre retard sur les créations. Voilà, il n'y a aucun souci. Il faut juste envoyer un mail à Christine, enfin un mail ou le noter sous sa vidéo ou sur ses réseaux sociaux pour lui dire que vous participez au défi. Soit à un, soit à l'autre, soit pas du tout, mais si vous ne participez pas du tout, n'inondez pas sa messagerie pour dire que vous ne participez pas. Je pense que
Voilà, c'est enfin, c'est mon point de vue à moi, après, je ne sais pas. Donc, on va faire un kiss aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour le défi des 12 mois. La semaine prochaine, je vous ferai l'autre défi, donc pour celui des 24 mois. Il est déjà prêt, tout est déjà coupé. Il ne me reste plus que le fond à faire parce qu'il faut un papier craft ou un papier noir. Du coup, je le prendrai chez Action quand j'irai chez Action, en fait, hein, donc dans la semaine. Euh, voilà, donc on va commencer quand même la création parce que ça fait quand même. Attendez que je regarde quand même. Ça fait quand même 5 minutes que je papote, voilà. Mais c'est pas grave, tant pis. Du coup, moi je me suis servi pour cette carte, puisque le thème c'est Pâques, donc c'est un kiss sur le thème de Pâques, donc je me suis servi, comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant, du livre de Marie-Miss Moll Art, le Spring Story et Background. Donc que je vous remontre en vitesse, comme ça, comme à chaque fois. Donc voilà. Alors attendez, est-ce qu'on voit bien? Donc, moi je me suis servi de cette page-ci et de celle-ci. Voilà, comme ça. Ils sont vraiment magnifiques. Enfin, ces livres, ils sont vraiment magnifiques. Moi, je ne me lasse pas des feuilleter, de voir un petit peu, de prendre des idées un petit peu à droite à gauche pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces livres. Parce que c'est vrai que, comme je vous le dis à chaque fois, hein, on a tous le même livre et on ne fait pas, on ne fait pas les mêmes choses avec. Chacun a son style différent, chacun prend une image et puis rajoute une autre image dessus. Et puis, c'est vrai qu'on a tous notre façon de se servir de ces petits livres. Et moi, je ne m'en lasse pas. C'est, voilà. Je ne regrette pas du tout l'achat de mon premier livre, qui était juste pour essayer au départ. Voilà. Et en fait, ben, du coup, depuis le temps, j'ai beaucoup essayé, en fait, on va dire. Voilà. Donc, voilà pour ce livre. Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, le lien pour avoir ce livre. Voilà. Donc, comme ça. Alors, pour petite précision, pour ceux qui ne savent pas, la barre d'infos, en fait, quand vous avez le titre, en dessous la vidéo, il y a un petit plus qui se met sur le côté. Vous cliquez sur le plus et en fait, en dessous, il y a tous les livres que je, comment dire, que je partage. En fait, les liens que je partage pour avoir les livres qui se mettent en dessous. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous arrivez directement sur la page en question. Voilà. Donc, mon kiss, il est ici, comme ça. Ça, c'est ma base. J'ai pris une base donc, comme ceci. Donc ça, c'est un background du livre Spring Story que je vais mettre comme ça puisque je vais le mater, en fait, ce petit kiss, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher derrière mes petites mousses pour, bah, pour pouvoir comment dire, faire tout ça. Donc, je pousse ma bouteille d'eau. Voilà. Hop, je prends mon petit Blood Sage. Je vais chercher ma petite couleur derrière. Hop. Comme ceci. Et je prends ma petite mousse. Donc ça, c'est des petites boîtes que j'ai eues sur Temu. Voilà. Et du coup, je les ai en lot de... Alors ceux-là, c'est un lot de 30, je crois. Du coup, j'ai gardé mes petites étiquettes que j'avais fait sur... attendez, hop, ici comme ça. Que j'avais fait sur mon ancien rangement. Et du coup, je les ai mises dedans. Et mon rangement, alors pour l'instant, il est dedans. Je vais mettre ça dans un truc à tiroir. Voilà. Vous voyez. Donc, je vous montre. C'est une petite chose comme ça à tiroir. Donc, il y a plusieurs tiroirs, hein, vous voyez. Comme ça. Et en fait, bah, j'ai pu la tirer et regarder. Elles ne sont pas toutes là, hein, les encres. Donc, on peut les remettre dedans. Voilà. Comme ça. Et puis, dans le fond, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, et là, il me manque des mousses pour finir mon rangement. Donc, bah, je vais voir pour acheter des mousses, tout simplement. Donc, je vais voir certainement pour Craftelier, je pense, parce que Craftelier ou Temu, je verrai bien ce que je vais trouver. Ou peut-être Amazon, hein. On verra bien. Bref, donc je prends mon petit papier, j'encre les bords, comme d'habitude.
kiss, vous pouvez le faire comme vous voulez. Patouille, pas patouille, collage, tamponnage. Faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est pour ça. Donc ça je le laisse de côté puisque je vais en avoir encore besoin. Je prends ma colle de chez Action. Alors surtout il faut les mettre après, donc chaque création il faut les mettre dans une enveloppe parce qu'il ne faut pas mélanger non plus. Et parce que comme il y a deux défis différents, il ne faut pas les mélanger et surtout il ne faut pas les perdre puisqu'au moment d'envoyer il faudra avoir bien les 12 créations de chaque défi. Donc voilà. Hop. Alors moi, ce format-là, je le connaissais. Le format qui est pour le défi des 24 mois, enfin l'autre défi des 12 mois, en fait, euh, je ne le connaissais pas. Alors, il me semble en avoir entendu parler, mais c'est vrai que c'est pas un défi que je connaissais. On met comment? On met comme ça. Ouais, je pense que je vais le mettre comme ça. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Au pire, je retournerai la création à le kiss. Alors, ce qu'il faut essayer de faire dans celui-ci, comme on va le mettre après apparemment dans une boîte, d'après si j'ai bien compris, il faut éviter que ça dépasse. Voilà, donc on en est ici. Voilà, et donc j'ai fait mes petites découpes. Hein. Hop, j'ai déjà prévu mes petites découpes. Hop, comme ceci. Hop, que je me range dans des petites boîtes comme ça, Solus Scrap, hein, que j'avais, qui me restait. Voilà, donc j'ai pris cette petite pépette. Attendez, hop, comme ça. Que je vais ancrer. Hein. Hop. Voilà, donc comme ça. Donc elle, je vais la coller normalement. Je ne vais pas la mettre en 3D. Par contre, il y a des éléments que je vais mettre un petit peu en 3D, mais pas trop non plus. Donc elle, je la mets au milieu. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit nid avec des piou-piou et des œufs là, que je vais ancrer aussi. Là, je voulais vous remercier parce que vous êtes... Enfin, il y a encore des nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et je suis très contente et je vous remercie. Et je vous remercie aussi de votre fidélité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent souvent dans les commentaires et ça fait plaisir parce que ça fait en sorte que qu'on puisse voir en fait que notre travail plaît en fait et c'est un peu le but quand on ouvre quand on ouvre une chaîne, hein, même si au départ on le fait comme ça, voilà pour nous, en se disant ouais il y a la famille qui va regarder et puis voilà c'est tout. Mais c'est vrai que comment dire, ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes dans le globe terrestre en fait qui s'intéressent à ce qu'on fait. Ça fait plaisir. Donc merci, merci beaucoup de me suivre dans mes petites aventures de collage. Voilà, donc celui-ci. Je prends celui-ci que j'ancre également. Voilà, je prends ça. Alors lui, je l'ai collé déjà. Hop. De toute façon, il est déjà ancré. Pas vu parce que je l'ai collé. Voilà, donc celui-ci, mince, j'ai plié le papillon. Et donc le dernier, que je vais ancrer comme ça. Voilà. Donc avant de coller mes autres éléments, je vais prendre mon tampon Studio Light et je vais y mettre des petits textes que je n'ai pas nettoyés en plus. Donc je le prends, alors attendez, est-ce que vous voyez ce que je fais? Non, comme ça. Donc je le prends sur le plastique, hein, comme ça, et je le mets comme ça, aléatoirement, sur la création, pour que ça passe un petit peu de texture, tout simplement. Toi, tu vas venir ici.
Voilà, hop, comme ça, et hop, comme ça. Voilà, comme ça ici. Voilà, comme ceci. Donc là, cette fois-ci, il faudra vraiment que je le nettoie, parce que sinon, il va s'abîmer. Enfin, pour moi, en tout cas, mes yeux, il va s'abîmer. Après, je ne sais pas si vraiment ça va s'abîmer, mais bon. Donc, du coup, on a collé celui-ci. Donc, le petit piou-piou, là, comme ça. Lui, je voulais le mettre en 3D, comme ça, ici. Donc, pour ça, je vais prendre mes petits... alors, est-ce que ça rentre? Oui. De chez Craftelier. J'ai mon ventre qui gargouille, déjà. Hop. Lui, je vais le mettre ici. Comme ça. Alors lui, je vais le mettre là, comme ça, ici. C'est un petit œuf rose avec un petit nœud. Il est tout mignon. Alors, je suis désolée, la lumière n'est pas top. Attendez, hop, je vais y arriver. Voilà. Comme ça, ici, avec le petit nœud, il est tout mignon. Hop, donc lui, je vais le coller en normal. C'est vrai que la luminosité, là, n'est pas terrible. Comme je suis d'allumer la lumière, ben, il y a des reflets, enfin, c'est embêtant. Lui, je vais le mettre ici en 3D. Je suis désolée de mettre mon gros bras comme ça au milieu de la... Hop, comme ça. J'ai tout gris dehors. Après la belle semaine qu'on a eue, franchement, c'est déprimant. Alors, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et on a deux petits papillons comme ça. Donc, un que je vais mettre ici et un que je vais mettre ici. Comme ça. Donc, c'est pareil. On va les mettre en 3D. Hop. Hop. Pas que ce soit non plus trop... trop, comment dire... trop en... Comment dire? Oh mince, je cherche mes mots. Trop en volume, puisqu'après, il faut aussi pouvoir les ranger. Donc, voilà. Donc ça, je vais mettre ça ici en attendant. Ça, hop, on va le découper en deux encore une fois. Et dommage, hein, parce que j'avais acheté des strips hein, de double face, mais ils sont rangés. Je les ai posés quelque part. Alors où? Je ne sais pas. Alors, je vais peut-être réussir à la retrouver, hein. Je pense, de toute façon. Comme je suis en train de faire du chamboulement de pièces dans les ateliers, dans les machins, un peu en train de faire du chamboulement un peu partout. Donc du coup, je pense que j'ai dû le poser dans une des pièces, le ranger. Et comme à chaque fois, en fait, vous rangez quelque chose, vous vous dites, je le pose là, comme ça, je suis sûre que je le retrouverai. Et pas bonne pioche. On ne le retrouve pas. Enfin bref, je vais le retrouver, hein, c'est sûr. Mais où? C'est encore une bonne question. Voilà, donc là, j'ai une petite étiquette comme ceci. Donc, joyeuse Pâques. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai... donc, j'ai pris une chute de ce papier-ci. Et j'ai un tampon de chez Scrap Didi, comme ceci. Qui est bonne fête et joyeuse Pâques. Voilà, comme ça. Et du coup, je m'en suis servi. Comme ceci. Et donc, je vais le mettre ici. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Parce que du coup, ça s'est soulevé un petit peu. Hop, je coupe des petits morceaux de mes carrés.
je vais le mettre ici pour qu'il serve une prochaine fois. Voilà, et donc, voilà. Et voilà. Hop. Et donc, lui, je vais le mettre ici ou ici. Non, je vais le mettre ici. Il y a plus de place ici. Du coup, on va le mettre ici. Et donc, voici ma petite... pousse-toi, toi. Voilà, ma petite création. Donc, Kiss. Voilà, pour le défi des 12 mois. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi. Alors, pour quelle vidéo? Je ne sais pas. J'ai pas encore vu ce que j'allais faire. Donc, la Jumbo Card, je vais la réserver pour le vendredi. Et bah, écoutez, on verra bien ce qu'on va faire mercredi. Je vais chercher et je vais trouver, ça c'est sûr. Ce sera certainement peut-être une petite page, je pense. Peut-être. On verra bien. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Je vous reprends tout de suite car j'ai oublié un truc. Forcément, il fallait bien que j'oublie un truc. Donc, je voulais faire des petits pois. Pardon, excusez-moi. Sur le petit œuf, là, comme ça. Avec comment dire, tube. Ça s'appelle des contours de chez Stamperia. Donc, la référence, c'est KTN02. Et la teinte, c'est Old Gold. Donc, ce sont des petits flacons comme ça où on peut faire des petits points tout simples. Euh, juste des petits points, mais tout fins, sur des créations. Et bah, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je m'en sers. Donc, on prend son flacon. Alors, il n'y a pas besoin de tourner. Moi, je tourne comme une folle et tout. Mais il n'y a pas besoin de tourner. Et en fait, vous voyez, vous avez un petit embout. Je ne sais pas si vous allez voir. Tout fin. Et du coup, bah, vous n'avez pas appuyé beaucoup, vous appuyez légèrement. Et vous voyez, ça vous fait des petits points. Alors avec ça, vous pouvez faire des demi-perles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Des plus gros, des plus petits. Vous pouvez faire des... Comment dire? Sur les ailes de fée, vous pouvez faire les filaments et tout le reste. C'est super beau. C'est super beau, je trouve. Donc lui, je vais lui mettre un petit... Vous pouvez faire des demi-perles comme les... avec les nouveaux, hein, mais en plus fin. Et c'est vraiment superbe. J'ai eu ça sur Craftelier. Et je trouve ça génial. Voilà, donc il y a un temps de séchage aussi, hein, forcément. Et donc, je vais prendre... alors, attendez, il est là. J'allais dire, j'ai oublié mon crayon, mon stylo, je vais dire. Je vais prendre cela. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en perles? Parce que je mets pas, je mets toujours mes petites perles. Mes petites perles. Eh bien, écoutez, vu qu'on est dans le pack et qu'on est dans les teintes de vert bleu, est-ce que j'ai un truc qui ressemble au vert bleu dedans? Non. Donc, dedans, j'ai du rose et j'ai du jaune. Donc, on va mettre du rose. Voilà, on va mettre du rose. Rose ou du violet. Je pense que je vais peut-être plus mettre du violet. Voilà. Donc, on prend son petit stylo. Pourquoi je secoue? Franchement, aujourd'hui, je fais des trucs, je ne sais même pas pourquoi je les fais. Donc, on va en mettre là, ici, 3. Comme ça. Donc, je prends mes petites perles. Donc, c'est des diamants painting. Petits diamants. Voilà. Donc, je prends mon petit stylo colle. Mon petit stylo colle. Mon petit stylo. Une espèce de petit stylet. Hein. J'ai dû renverser du café dessus ou à côté. Il y en a un petit peu dessus. Et du coup, je vais en mettre aussi, pas ici, tiens. Voilà, comme ça. Donc, on retourne ceux qui ne sont pas retournés. Hop.
comme ça. Bon, vu que ça m'énerve, on va faire ça comme ça. Il y en a bien un dans le lot qui va être retourné. Voilà. Comme ça. Et puis, je vais en mettre ici. En faisant attention de ne pas mettre ma grosse main sur le contour. Voilà, donc 3 points. Non, pas ici, ça sert à rien. Ça fermera pas. Donc ici. Hop, ici. Et ici. Et voici. Donc cette fois, ma vidéo est terminée. Je vais ramasser mes diamond painting. Hop. J'allais dire, j'en ai un qui est parti, mais je sais pas où. Je range mes petits diamants, comme ça, et hop, dans ma petite boîte, hein, qui est celle-ci, avec tout plein de petites boîtes comme ça. Celle-ci, je l'ai eu gratuitement sur Temu. Voilà. C'était un petit cadeau fait par rapport à une commande que j'avais passée. J'en font souvent ça, des trucs que vous achetez pourtant et vous avez deux articles gratuits ou autre chose. Voilà. Donc, bah écoutez, cette fois-ci, j'espère que cette petite création vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!